Bonjour Victor. Bonjour Nico. Bonjour Julien. Bonjour Nico. Question rituelle. Qui est-ce qui retourne cette petite carte? Victor, tu choisis? Julien. Moi je veux dire Victor. Arrangez-vous entre vous, voilà. L'amitié entre gays. Ça, c'est un vaste sujet et j'ai envie de vous demander, c'est la première question, mais est-ce que vous avez beaucoup d'amis et d'amis gays, pour le coup? Julien, j'ai un peu la réponse déjà. Si tu veux, l'amitié, il y a le mot ami, tu vois, déjà dedans. Ouais. Et pour moi, il y a différentes catégories. Tu as les connaissances, tu as les potes, et après, tu as les amis. Ouais. Ceux qui te connaissent vraiment. Toi, au-dessus, l'ami, c'est au-dessus. C'est au-dessus Ouais, des connaissances ouais. et des potes. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui différencie un pote, simplement, pour toi, d'un ami? Pote, c'est pour sortir, les soirées, etc., partir en voyage, etc. Et D'accord. après, tu passes à l'amitié. Donc, c'est le pote, mais avec le petit plus avec. C'est, il te connaît, il n'y a pas de Ouais. jugement, tout se passe bien. Tu peux lui dire beaucoup de tout, absolument tout, Ouais. sans jugement. Et s'il y en a un, c'est que c'est pas un ami. Ou alors, c'est qu'il est très maladroit. C'est de jugement, je parle. Hein. Ouais, de jugement, on est bien jugement. d'accord. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui croit en toi, qui veut te tirer vers le haut. Mhm. Et voilà, pour moi, c'est ça l'amitié. Toi, Victor, est-ce que tu as beaucoup d'amis gays? En règle générale, j'ai déjà pas beaucoup d'amis. Ouais. Le pauvre. Faut le Ah plaindre. non, il y a pas à me plaindre, au contraire, c'est un choix de pas avoir beaucoup d'amis. Ça, c'est intéressant. On va y revenir après ça. Alors dans mes amis, oui, j'en ai deux qui sont Deux? gays. Ouais. Seulement deux? Seulement deux, ouais. C'est déjà bien assez. C'est déjà très bien. Et les deux sont en couple, donc voilà. C'est pas trop dur à gérer, deux, ça va. C'est pas trop dur à gérer, mais T'as une classification comme Julien entre connaissances, potes, amis. Comment tu ranges un peu tout ça? La connaissance, c'est clairement la personne avec qui, au détour d'une rue, on va boire un verre, mais parce qu'on s'est croisés. Voilà, clairement. On va pas ça va pas s'attarder trop, hein, on va parler des banalités. Voilà. Ouais. Le pote, oui, c'est le mec avec qui on va prendre une ou deux cuites de temps en temps. Il est bien sympa, mais voilà, on rigole s'écrit bien. une fois par an. Voilà, c'est sympa, on se tape dans le dos. Et l'ami, alors pour moi, l'amitié, c'est un peu comme une relation amoureuse. C'est exactement la même chose. C'est une relation amoureuse, mais sans le sexe, en fait, tout simplement. D'accord. Il connaît tout de moi, je connais tout de lui, Mhm. et on couche pas ensemble. Alors, justement, on va peut-être évacuer ce débat-là, tout de suite, cette question-là, puis on va revenir après sur d'autres items dans l'amitié à proprement parler, et puis peut-être cette question aussi, pourquoi toi, tu ne veux pas forcément beaucoup d'amis, et pourquoi pas peut-être pas beaucoup d'amis LGBT, mais tu dis, l'amitié, c'est de l'amour sans sexe, c'est ça, hein, en gros, hein, globalement. Julien, toi, c'est ta définition, et la question, je vous la pose à tous les deux, est-ce qu'il peut y avoir amitié, selon vous, et sexe? Alors, régulièrement, pas régulièrement, une fois, voilà. Est-ce que pour vous est-ce que c'est possible? Victor, je te vois faire une moue un peu bizarre. Je vais te laisser la parole pour commencer. Non, mais c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu du sexe avec la personne, il y a forcément eu. Alors, déjà, de base, on part du principe qu'on est amis. Oui. Là, on connaît tout l'un de l'autre. Oui. On rajoute le sexe dedans, mais excusez-moi. Mais après, Attends, ça alors, s'appelle plus- attention, je suis large dans la question. Ça peut être du sexe une fois et qu'il ne se passe plus rien après. Ça peut être régulier. J'entends Alors, les choses de façon très Ouais. large. Alors, si on l'entend très et large, c'est pour ça que je parle d'amitié entre gays. Ok, alors si on l'entend très large, c'est-à-dire dans quel contexte? C'est-à-dire que si j'ai 4 grammes dans chaque bras, qu'il a 4 grammes dans chaque bras, qu'on a couché ensemble, bon, sur le principe, je veux bien que ça soit un accident. D'accord. Toi, tu vas le considérer, toi, comme un accident. Ben, par contre, on n'en reparle pas parce que clairement, en fait, c'est pas. Pour moi, on est amis, on couche pas ensemble de base. D'accord. Après, si par contre ça revient régulièrement, on couche une fois ou deux fois ensemble, c'est plus l'amitié. Hein. Après, ça s'appelle une relation. C'est-à-dire qu'après, on se met en couple. Parce qu'au bout d'un moment, c'est que si la personne elle connaît tout de toi, qu'elle a tous les sentiments et qu'il manquait plus que le sexe pour qu'on soit en relation, autant y aller. Hein, au bout d'un moment. Ça, je vais y revenir après. Je te repose à toi la question, Julien. Oui. Est-ce que, selon toi, l'amitié est du sexe en règle générale, une fois ou plusieurs fois, est-ce que toi, c'est quelque chose qui est concevable pour toi? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est complètement out? Alors, je peux pas me poser la question, ça m'est jamais arrivé. Mais par Non, contre, par contre, un ex qui est devenu un ami, oui. un ex peut devenir un ami, Voilà. ça c'est sûr. Mais un ami avec qui Non. ça déraperait, Pas de mon côté, non. pas de ton côté, c'est pas possible. Est-ce que l'ami... En plus, elles sont toutes passives, alors ça marche pas. C'est très clair. Est-ce que l'amitié peut se transformer, et là je rebondis sur ce que Victor vient de dire,
en quelque chose de plus. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu te rendais compte que, enfin j'en sais rien, est-ce que l'amitié peut devenir une relation, ce que Victor évoquait il y a quelques minutes, toujours entre gays. Alors, à toi de définir le mot relation. Qu'est-ce que tu entends par relation ? On va dire une relation, pourquoi pas suivie ou sentimentale. On passe sur une... Alors, je vais faire vraiment le mec un peu neuneux, mais relation amicale, ça existe. Relation sentimentale, ça existe entre amis. On peut avoir des sentiments, mais c'est pas des sentiments de sexe ou d'amour. C'est pas des sentiments d'amis, enfin vraiment de... On va dire une relation de couple alors. Ah voilà, relation de couple. Je vais mieux définir, relation de couple. Est-ce que ça pourrait arriver que toi tu dises bah tiens, au bout d'un certain temps, il se passe un truc et toi la relation amicale puisse évoluer vers quelque chose qui serait une relation de couple. Du coup je précise bien de couple, comme l'évoquait Victor. En ce qui me concerne, ça m'est jamais arrivé, c'est pas ce qui m'attire. Et après, je peux concevoir que ça puisse exister. Oui, ça me choquerait pas. Ça te choquerait pas. Non. Et toi, c'est quelque chose sur lequel tu mettrais un stop complètement. Bah là, si tu veux, quand tu me poses la question, je vois tous mes amis comme ça en face, c'est qui défilent comme un trombinoscope. Donc je dis non. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Toi, Victor, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ? Encore une fois, quelque chose qui est une amitié qui peut être forte, durable, etc. Enfin, peu importe, et qui se transformerait en une relation de couple. Parce que, à un moment donné, les deux parties se rendent compte de quelque chose. Ouais, alors, il y a quand même un physique dans l'histoire qui compte. Il faut déjà avoir des amis. T'as le droit d'avoir des amis que tu trouves très beaux. Oui, non, mais il y a des amis, bien sûr, mais c'est pas le problème. Mais si demain, on va dire qu'il doit avoir une relation amicale qui se transforme en relation sérieuse, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on maîtrise pas. C'est-à-dire que ça tombera dessus, et à ce moment-là, on avisera et on. D'accord. Et bien, à mon avis, il y aura rien à aviser, parce que au bout d'un moment, si la personne, comme je l'ai dit, pour la relation amicale, si la personne te connaît déjà très bien, c'est comme une relation amoureuse sans sexe. Si tu rajoutes le sexe, je pense que la définition est donnée et que clairement, la suite est logique. Oui, mais dans ce cas-là, ça devient une relation pour le coup. Oui, mais dans ces cas-là, les deux doivent expliciter clairement la chose et il faut juste être honnête envers soi et se dire, moi, c'est une vraie relation et point à la ligne. Donc ça, est-ce que c'est un cas de figure, toi, Julien, qui pourrait arriver, comme Victor le dit, ça ? Ce genre de choses, à un moment donné, les deux explicitent quelque chose et mais tout peut arriver en fait. Et l'amitié devient quelque chose de plus. Ah oui, ça peut arriver, oui, bien sûr. Ok, toi, tu vas pas être fermé complètement. T'as pas rangé les gens de façon. En fait, la question c'est est-ce que tu n'as pas rangé les gens de façon définitive dans une case ? Non, pas du tout. Les choses sont flexibles. On parle beaucoup de l'amitié et je voudrais juste revenir sur un petit propos que Victor avait tout à l'heure sur le nombre d'amis. Tu m'as dit, j'en cherche pas particulièrement des amis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je pense que les amis, il faut leur accorder du temps. Mm-hmm. Et qu'aujourd'hui, j'ai pas plus de temps que ça à accorder à des personnes en plus dans mon entourage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais dans ces cas-là, c'est qu'il y a vraiment eu un coup de cœur, un feeling de dingue avec la personne. Ouais. Dans ces cas-là, bien sûr que je peux accorder du temps. Mais ça sera au détriment d'un temps familial ou autre. Familial peut-être pas, mais plutôt professionnel. Alors après, je pense que je peux toujours tirer un peu sur la corde sur certains aspects. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas moi qui vais aller chercher des amis. D'accord. En tout cas, c'est pas ma demande première. C'est-à-dire que si ça doit arriver, tant mieux. S'il y a un feeling de dingue, mais tant mieux, avec grand plaisir et fonçons. À grands bras ouverts, il y aura une amitié, mais ça sera parce que ça sera quelque chose qui sera arrivé naturellement et qui ne sera pas voulu et pas cherché en tous les cas. Julien, est-ce que toi, tu es dans la recherche d'amis ou au contraire, ça vient comme ça ? Donc, alors ami, avec ma définition ou la tienne ? Alors, d'amitié, quoi. Alors, ta définition vraiment de l'ami, hein, on est bien d'accord, celle que tu places tout en haut, quoi. Ah oui, donc non, je suis pas en recherche d'autres amis, non ? Non, les choses se font au fur et à mesure. Dans ma vie, j'adore faire des rencontres, rencontrer les gens, apprendre à connaître, bouger, rencontrer, sortir, j'adore ça. Pourtant, quand j'étais gamin, j'étais ultra timide. Ah ouais ? Qu'est-ce qui a pu faire le switch ? Qu'est-ce qui a pu changer les choses ? Mon travail, le premier job que j'ai eu, j'ai eu le droit des insultes devant toute l'équipe de travail. Homophobe ? Non, pas du tout. Non, pas d'accord. Non. Tout n'est pas qu'homophobe dans la vie. Ça va. Et il n'y a pas que ça. Non, mais je plaisante, mais... Non, puisque du coup, si on m'attaque là-dessus, à mon avis, j'ai de quoi rigoler des fois. Non, c'était au travail, c'était vraiment des insultes, il est où l'autre con, etc. Donc en fait, du coup, ça m'a... Je pense qu'il y a... Avec mon caractère, j'ai un fort caractère, plus tu vas me rentrer dedans, plus ça va me vexer, plus ça va me donner de la force derrière. Il y a des gens, ça peut les détruire. Moi, si tu me fais ça, si tu mets une pièce dans la machine, je vais m'endurcir. D'accord.
Et à partir de là, mon caractère s'est forgé, puis je me suis devenu quelqu'un de super dur. Donc maintenant, je me fiche. Quoi. Tu te blindes complètement. Et du coup, t'es pas forcément spécialement... Est-ce que tu penses que tu as trop d'amis ou t'as... Non. C'est d'amis ou... J'ai les amis qu'il me faut. D'accord. Et le casting n'est jamais fixé, c'est pareil aussi. Oui, effectivement, je suis d'accord. Toi, Victor, en recherche d'amis ou pas, toi ? Non, mais c'est comme tout. Il t'a dit non. Je vais pas commencer à chercher. En plus, je pense que c'est quelque chose qui se cherche pas. C'est quelque chose qui vient avec les rencontres, le feeling. C'est comme tout, quoi. C'est un tout. Sur le moment, on se dit, tiens, j'ai envie de revoir la personne. Tiens, on va se reboire un verre. Et de fil en aiguille, on raconte nos vies. Et de fil en aiguille, ça devient une amitié. Mais c'est comme ça que ça vient. Comment l'amitié se casse ? Qu'est-ce qui casse l'amitié chez toi, Julien ? Déjà, comment commence une amitié déjà ? Oui, ça peut être une question aussi. C'est les mêmes idées, la même façon de réagir, la même façon de penser. Il y a beaucoup de choses qui sont. Je sens qu'il y a une symbiose. C'est logique. C'est rare d'avoir un ami qui pense au contraire de toi. Sinon, à moi, t'es maso. Et donc, en fait, je pense, on en discutait avec une pote, c'est tout évolue dans la vie. Ta façon de voir les choses, tes jugements, tes idées, tes convictions changent. Et des fois, les gens ne changent pas en même temps que toi. Ouais. Et ça, des fois, on s'en rend pas compte et on en veut à l'autre. Sauf qu'en fait, du coup, il faut juste prendre du recul en disant, non, moi j'ai changé. Lui, il a pas changé, c'est moi qui ai changé. Ou il a peut-être changé aussi et toi aussi. Ou aussi, exactement. Et du coup, ça ne convient pas. Mais il y a rien de triste. Non. C'est la vie. Tout le monde évolue ou régresse, c'est au choix. Et c'est comme ça que ça se passe. On a les affinités qui évoluent tout au long de la vie. Ce qui veut dire que les affinités et ton classement n'est encore une fois pas fixe. C'est-à-dire qu'un ami peut devenir plus une simple connaissance ou autre. Oui, et puis même virer des fois, même carrément partie de ma vie, oui. Ouais. Victor, c'est pareil. Est-ce que tu penses qu'est-ce qui ferait casser l'amitié chez toi ? Qu'il soit plus honnête, il y a plein de choses qui rentrent en paramètre, mais déjà l'honnêteté, c'est-à-dire que j'attends une transparence, une loyauté indéniable envers mes amis. Ouais. Et après, comme tout, je pense qu'il y a de temps en temps, on perd la communication. Et quand la communication se perd, indirectement, la relation se délète et qu'on on retombe dans le côté pote, voire connaissance jusqu'à un certain point. Ouais. Mais après, sur le premier cas où il y a une perte, en tout cas d'honnêteté, de loyauté, moi c'est très simple. La plupart du temps, ça dégage aussi vite que ça arrive dans ces cas-là. Est-ce qu'il est facile de se faire des amis en 2023, avec tout ce qui se passe autour, avec des problématiques idéologiques et autres ? Est-ce qu'il est facile de se faire des amis, justement ? Des potes, oui. Des amis, non. Oui, voilà. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Non. Enfin, je veux dire, c'est faire des connaissances. Après, pareil, les connaissances deviennent des amis. Ouais. Ça évolue. Oui, voilà, ça évolue. Donc non, je pense pas que ce soit difficile. Non, pas plus que ça. Je peux pas dire le contraire. Je me suis jamais fait autant de connaissances depuis 2-3 ans. Donc, Ah oui, donc ça tourne, quoi. Ça y va. Ah oui, quoi. Tu rencontres du monde. Merci Victor. Merci. Merci Julien. Merci Nico.